Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, alors là, je vous garantis, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très grave. Oui, mon petit Mazda Guide. Ah, ça fait plaisir. On va pouvoir enfin le scanner. Parce que je vais si vous savez le temps, justement, de malade, ça va être hyper long. Je vous dis ça. Je crois, il y a 600 et quelques pages. Oui, 624 pages à peu près. Donc, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. C'est de le découper. Mon Juju, comment tu vas faire? C'est très simple, je vais le détruire. Oui. Là, vous voyez, hein, là, il est bien, il est beau. Hein. Il est beau, hein, ça, voilà, de qualité. Sauf que là, ce que je vais faire, je vais prendre le catalogue. Donc là, je prends la petite page de couverture. Là. Et maintenant, je vais l'arracher. Et... A few moments later. Bon. Mon catalogue, là. Vide. Vide. Il est vide le catalogue. Et je prouche lampadaire. Comment réparer catalogue? Là. Et bien pour grave, hein. Là, et puis... Mais qu'est-ce que t'as fait des pages? Oui, là. Attendez, je vais prendre le package. Voilà, il est beau. Et regardez, comme il est beau. Là, je prends le pen, là. Et comme ça. Oh, c'est joli. J'ai niqué mon catalogue pour vous faire plaisir. Je n'ai plus de catalogue Mazda actuellement. Voilà. Le seul unique que j'avais... Il est complètement démonté. Voilà. Non, je déconne. Il est là. Il est là mon catalogue. Ah, il est là mon catalogue. Non, mais vous croyez que je vais m'amuser à démonter un de mes catalogues? Vous êtes pas fou, non? Non. C'est un deuxième que j'ai récupéré. Donc ça, c'est un... Ça, c'est mon doudou. C'est mon catalogue. Mon premier catalogue. Non, il faut vraiment pas que je destroie mon premier catalogue. Il est hors de question. Donc, du coup, j'ai un deuxième. Et justement, bon, vous allez me dire, mais t'es un grand taré de complètement démonter un catalogue. Sans compter la petite histoire. Après, on va faire la vidéo. C'est que le truc là en question, je l'ai arraché, pseudo. J'ai été me renseigner pour un catalogue, pour le découper, hein. Parce que vous avez vu que sur le Eclatec 2002, il y a eu ça et le Abel à Guéguerre. Donc je me suis un petit peu renseigné, me documenter comment que ça se passe. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là actuellement, sur ce catalogue-là, donc la même chose, ça c'est l'original, le mien. Mais l'autre, donc je dis voilà, je voudrais aller dans une imprimerie et me faire retirer 1 ou 2 mm au bord, découpé net. Donc du coup, j'étais dans une imprimerie, les gens très sympas dans l'imprimerie. Je leur ai posé la question si c'était possible de retirer 2 ou 3 mm, ça dépendait, je crois celui-là c'était 2 ou 3 mm, hein, sans compter la colle, on va dire 4 mm, du dos du truc. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on va vous emmener à l'atelier. Donc du coup, j'arrive à l'atelier, le monsieur très sympa, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Moi, je voudrais démonter la couverture et découper 4 mm au bord du truc pour retirer la colle et le pliage des feuilles. Pas de souci, mais sachez une chose, c'est que le catalogue peut être une chance sur 2 broyé et irrécupérable. Sachez quand même que si vous faites ça, vous découpez le bord, le catalogue, il est irrécupérable, irréparable. Bon, c'est pas très fut-fut, hein. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, on va tester. Donc du coup, voilà, j'ai fait aussi un deuxième, le même. Donc là c'est le 2001-2002 et j'ai fait le 2003-2004 aussi, hein, voilà. Donc du coup, ça c'est le 2001-2002, donc du coup, il est arrivé, donc il me dit, je vous passe le cutter, je vous passe un cutter et vous l'ouvrez vous-même. Je vous garantis, quand j'ai ouvert la page là, et que je vois qu'il fallait arracher le bord là, ici, j'ai pris le cutter et j'ai dit cette fois-ci, je me lance dans l'inconnu. Je prends le cutter, je découpe, je fais l'autre partie, et là j'ai la partie, bon en fait la partie son, donc la partie sans couverture, donc cette partition là, tout ça,
qui est encore collé. Là, le mec, il arrive avec sa presse. Donc, il met... Donc, bon, on va dire, là, il n'y a pas la couverture, mais bon. Il arrive avec la presse. Donc, il colle bien le truc. Il regarde, il calcule. Bon, machin, ok. Il pose une plaque dessus. Donc, ça maintient bien une presse. Et là, ça fait... Hop, complètement... Complètement coupé. Et là... Les feuilles, nickel, volantes, mais comme pas possible. Donc il a regardé. Bon là, par contre, il l'a fait en 2 fois parce que c'était épais. Mais le 2003-2004, il l'a fait en une seule fois, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a dit, vous avez une chance sur 2 que les feuilles se barrent et s'arrachent. Peuvent complètement niquer le catalogue. J'ai une chatte, pas possible, pour avoir le meilleur rendu. Donc, j'ai niqué actuellement 2 Mazda Guide pour vous. Voilà. Donc irrécupérable bien sûr, mais bon, je vais les mettre dans un classeur, ils vont pas pourrir dans un coin comme ça, hein. Mais il y en a... Je sais pas pourquoi je le tiens à l'envers. Là. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même que je me suis amusé à déglinguer 2 Mazda Guide. Mais franchement, c'est pour la bonne cause, c'est pour la science, c'est pour vous mes chers abonnés, c'est pour vous qui regardez et qui gentiment téléchargent mes catalogues que j'ai gentiment scannés. Bon, c'est la toute première fois que je fais ce genre de choses, parce que je pensais pas que ça existerait. C'est grâce au Éclatec 2002 et au Belle et Guéguerre que ça m'a donné l'envie. Donc il y a pas mal de catalogues comme ça que j'ai en double, qui vont être complètement déglingués. Je vous garantis, ça va être drôle. Bon, on va peut-être pouvoir commencer à passer sur la vidéo, parce que ça fait à peu près 6 minutes qu'on parle. Et finalement, on n'a pas encore commencé la vidéo, hein. Donc c'est bien tout ça, hein. Donc, oui, hein. Donc ça c'est avant, puis ça c'est après. Je couche le pot d'air. Voilà. Je sens que je vais avoir beaucoup d'insultes dans ma vidéo, mais bon, hein. Je l'avoue, je vais peut-être me faire insulter par beaucoup de gens. Donc du coup, voilà, on va pouvoir reprendre le boulot. Donc le fameux Mazda Guide 2001. Ah, ça fait plaisir et je proche le pot d'air. Ah là, wesh. Donc là, c'est beau, hein. C'est Mazda Guide 2001-2002. 620 pages, je peux vous interroger, je vais vous expliquer après à la fin. Je pense que la vidéo va être assez longue. Alors, donc on a l'intérieur, l'industriel, l'architectural, le meilleur, l'extérieur avec la fibre optique, l'extérieur, les popoles, appareillage, normes, éclairagistes, produits spéciaux, services. Bon, on va peut-être faire un petit peu quand même de balade, hein. On va se balader vraiment dans le catalogue, hein. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ce catalogue là, mais bon. Alors, Prestiflux, donc là, oh là, il y a un taquet de bordel là-dedans, hein, je vous le dis, il y en a les références, pareil, il y en a un taquet, hein, je vous imaginez pas. Voilà, tout ça, c'est des références, voilà. Donc, même nous consulter, je sais même pas c'est quoi en fait, code de... Ah, ok. Donc là, nous avons donc là tout ce qui est produit d'intérieur. Donc, les applis qu'ils ont castrés, la gamme Bel Air, les plafonniers. Bon, on a la version Renault, hein, pas Jean Renault. Les plafonniers Renault pour la, bon, c'est pour la rénovation, hein, pour info. Voilà, donc là, on va voir tout ça. Donc là, paf. Donc là, contrôle d'avis. Bon, après, ça explique un petit peu plus le système de gestion d'éclairage, hein, avec tout ce qui est télégestion, les premiers trucs informatisés et en même temps télécommandables. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Donc là, ils expliquent un petit peu les trucs fluo, hein. Voilà, donc c'est tout un merdier pas possible, mais bon. Donc là, c'est potentiomètre, ça y est. Alors, je savais même pas que ça existait pour les barres fluo. Je ne savais pas. Donc là, c'est pour les magasins, pour tout un merdier, les télécommandes. Donc ça devait être vraiment très rigolo, ça, avoir une télécommande pour allumer le bureau. Franchement, ça serait bien de faire ça une fois dans le bureau, de faire une installation comme ça qui s'allume. Ça serait bien. Là, ok, donc là, bon, ça c'est sous le système, hein, ça... Bon, après, il y a des personnes hein, comme l'Humalux ou Néon 77 ou certaines personnes qui sont intéressées par tout ce qui est du fluo. Moi, c'est pas mon truc, mais il y en a, ça intéresse. Donc, du coup, là, je vois un petit peu le truc. Voilà, donc là, c'est un petit peu tout. Là, c'est sous multitemps. Après, là, il y a plein de trucs. Des réglettes vraiment farfelues. Ah, les Bel Air, ça, j'en ai installé au collège. Je vous en avais parlé une fois. J'en ai installé des machins comme ça au collège. Je crois que c'était des versions comme ça, double lampe, ou simple lampe, ou double tube, je sais plus. Je m'en rappelle plus du tout, mais c'est vraiment magnifique à installer. Avec des petits câbles, ouais, je m'en rappelle les petits câbles comme ça. Ah là, il n'y avait pas de tube, mais il y avait des câbles. Qu'est-ce que j'ai pu récupérer comme câble? Parce qu'en fait, il faut les mettre à une certaine hauteur, donc j'ai récupéré le fond de câble. Parce qu'il y en avait, je sais plus combien de mètres dessus.
Donc là, les Bel Air. C'était magnifique, c'était bon truc. Ça, par contre, je n'ai jamais imposé les Astra. Donc là, bon, ça, Astra. Le meilleur, c'est quand même certains catalogues qui est dedans. Voilà, donc c'est pareil, il y a des petits plafonniers en 2 fois 18 watts. En 2 fois 18 watts ou 36 watts. En AFL. Ça va être trop rigolo de voir ça. Donc là, ouais. Donc là, ça c'est... Ah, par contre, on dirait qu'il y a les majors encore. Non, il n'y a pas les majors. Non, c'est les jeans. Là, donc là, pas. Enfin, non. C'est con que les majors n'existaient plus. Donc là, c'est trucs de bureau. Hein, et après, il y a tous les trucs de plafonnier qu'on connaît. Hein. Bel Air. Ça, par contre, Bel Air, j'en ai jamais installé des Bel Air. Nous, c'était des... Non, c'est pas des Spatium, c'est pas des médiums. Attends, vous imaginez-vous quand même un peu tout ce qu'il y avait. Medium Eureka, donc c'est pas la Medium Eureka. Il y en a quand même pas mal, il y en a même, regardez, c'est vraiment drôle. Des petits machins comme ça. Donc ça c'est Medium. Avec des machins comme ça, j'adore. Rio, c'est pas ça. Célio, c'est pas ça. Je sais même plus c'était quoi déjà. Non, c'était... ouais, je vois ce que c'était. Fax. Lol. Ah mais merde, ça y était pas. Ah bah oui, c'est normal, c'était en 2003-2004 que ça existait. C'était tout nouveau à l'époque. Maxo, donc les machins. J'adore ces machins-là. Donc là, donc c'est des trucs vraiment... En fait, c'est bien ce truc-là parce qu'en fait, c'est industriel. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être... ça peut être ça, ça peut être bien ces machins-là. Donc là, après, les réglettes. Alors ça, les réglettes industrielles, il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Ouais. Là, ça, les RB Echo. Qui connaît pas les RB Echo, hein? Ça fait vraiment drôle, les trucs comme ça. Non. Ah, les scores 358. Et là, c'est 3 fois 58 watts. Mais à Epernay, c'est au stade, je crois c'est 6 fois 36 58 watts. Faut que je fasse des photos, faut que je voie à la base, faut que je voie tout ça. Donc là, Pyralum, Mazda Norca. Là, donc là, ça. Ah bah oui, les trucs Mazda Norca, c'est tout ce qui est réglette étanche. Donc là, bon là, il y a vraiment pas mal de choses hein, chez eux. Il y a, je sais même pas c'est quoi, ouais. Non, c'est vrai, il y a c'est que voilà, ringiste. Alors c'est bizarre, je trouve pas. Ah si. Il y a vraiment aussi. Donc là, il y a la Vauban, Bébra, Boulogne, Brest, Chambéry, Dieppe, Calais, Laval, Nantes, Nice, Paris, Madrid, Prague, Rennes, Rungis, Strasbourg, Toulon. Ouais, il y a vraiment pas mal de... Bon, là, c'est des trucs vraiment typiquement voilà, professionnels, voilà, des machins comme ça, quoi. Boulogne, ça c'est machin, Biarritz, Toulon, ça c'est trucs de piscine, REJ. Non, pas la Clarelle REJ. Hein. Là, la gamme Parc Choc. Hein, pas par choc non plus. Là, donc là c'est pareil. Hein. Ça j'en ai installé de ces bazars là. Dans le sous-sol du collège. J'en ai installé des Mazda, ouais, des pare-chocs. C'est ça. Des 2 x 36 watts dans le sous-sol du collège. Je peux vous dire que le collège Thierry, je le connais par cœur, le sol au plafond. Là, donc là, les accessoires parc. Donc là, c'est un petit peu tout. Les parcs Eureka. C'est trop rigolo de voir ça. Les gammes Bercy. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien ces machins-là. Typiquement Mazda. Là, RC Bercy, donc contrôle émaillé, réflecteur aluminium, avec glace de protection, réflecteur aluminium tout court, avec un petit cloche. Voilà, ça c'est méga éco. Héraclicuel, la Bison, la RPA, l'introduction architecturale. Bon là c'est vraiment tout ce qui est vraiment plafonnier. Là oui, quand on voit des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, ça fait beaucoup, c'est indigeste. Hein. Mais tout ça, c'est bien sûr, du Lita. Hein, voilà. Donc, Lita, ça fait des années que ça existait chez Lita. Donc, du Mazda chez Lita. Non, Lita chez Mazda. Je bug. Donc là, il y a plein de trucs nouveaux. Bon, alors après, tout ça, c'est pas notre tasse de thé, mais il y a vraiment pas mal de trucs en plafonnier. Donc là, il y a vraiment tout le système, on va dire. Là, c'est en fluo compact. Hein. Je regarde parce que je sais aussi qu'il y a des versions Mercure. Donc là, ça c'est... Qu'est-ce qu'on a pu... Je crois que c'est des comme ça qu'on a installé dans un
dans un magasin en stage. Parce que j'étais aussi dans un stage avec une personne, je crois que ça m'a pris une semaine avant d'aller au collège. Et j'ai installé des plafonniers, mais c'était une sacrée histoire, ça c'est pareil, il faut que je vous raconte ça à l'occasion. Bon, je vais vous raconter. En fait, on était en stage à l'époque et on a installé les plafonniers. Sauf qu'un jour, quand on a voulu y retourner pour voir un peu, le plafonnier entier, donc les racks où il y a les plaques, était sous tension. Donc le moindre tic, ah ben, on se prenait une châtaigne. Donc du coup, il y avait un fil qui était complètement pincé. Bon, c'était une vraie dinguerie. Mais c'était en 2003, donc ça date de vieux. C'était il y a 17 ans au moins. Ouais, 17 ans. Ça date de vieux, c'est quasiment une majorité. C'est... Hein. Donc après, voilà, donc là, paf, petit hublot. Donc là, c'est plafonnier style projecteur. Quand on voit la référence de malade, qu'il y a une page entière de référence. Ouais, magnifique. Donc ça, des petits projecteurs, ça j'aime bien ces marches-là. Après, les petits projecteurs comme ça halogènes, même les petits écrous halogènes, j'en ai pas de ces machins-là spécialement l'intérêt d'en collectionner. Mais bon, il y en a certains qui ils en collectionnent des tas. Mais c'est impressionnant de voir le pack halogène, l'ITA comme ça. Ça va être vraiment drôle. Je me rappelle plus ça en fait de ces packs-là. Je sais pas si... Je pense que oui. Je pense que j'ai dû avoir des packs de l'ITA comme ça. Je savais que c'était du Mazda, mais je ne sais pas si les packs l'ITA existaient à l'époque. Ah ouais, c'était en 2001, donc c'était nouveau. Ouais, donc je pense que ouais, j'ai eu ça. Regardez, une petite prise plastique dedans. Ah, c'était magnifique quand même. Il y avait quand même pas mal de trucs. Soprano. Ah, ben c'était ça que j'avais mis. Attendez, je m'en rappelle plus. Si, c'était ça. Soprano décharge. J'avais mis, je me rappelle de ça. Je vous avais parlé des fameux plafonniers 4x18 watts de Collège Terre-Rouge. J'avais mis aussi des sopranos iodure. Donc c'était cela, la version rail en pater. En fait, je me rappelle très très bien de cette histoire-là. C'est parce qu'en fait, c'est au niveau... Bon, après, je peux pas vous montrer comment c'est le Collège Terre-Rouge. Il y a personne qui a foutu les pieds dedans. Donc là, mais en fait, il y a des murs et on avait mis deux projecteurs là qui éclairaient justement les murs où il y a le CPE. Et en fait, c'était une dinguerie ce truc-là. Sauf que la première année, quand j'y suis allé, j'ai pas été collégien, mais j'étais plutôt voir un peu les avancements des travaux. Et la première année que je vois un kikou, ouais, et hop, le projecteur arraché. Ça pique quand on sait quand même qu'on a ça. Mais bon, non, du coup, là, donc les petites sopranos décharge, c'était franchement une époque révolue parce que ces choses-là, quand même, c'est tellement ressaisissant de voir ces projecteurs-là. Je me rappelle quand j'ai installé la lampe dedans, c'était du Mazda, tout Mazda. Oh, c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai quand même quand on voit le truc que je me rappelle et ça, je me rappelle il y a 17 ans en arrière, il y a 17 ans, vous imaginez quand même. C'est le truc de malade. A few moments later. Eh ouais, hein, quand même, hein, c'est... Comme je vous disais, hein, de toute façon, c'est une dinguerie. Hein. Après, on avait vraiment plusieurs trucs. Un soprano halogène. Ah, moi, c'est pas halogène, c'était plutôt iodure. Je crois que c'était la iodure 70 watts qui était dans le truc. Ouais, c'était une dinguerie quand même, ouais. Soprano cadreur. Scapino. Ouais. C'est des gros trucs, les boléros. Ah, c'était soprano qu'on avait, nous. Je connaissais le mot soprano avant que le chanteur soprano arrive. C'était dingue. Là, 882, Dixie. Donc là, pareil, alors, Samba. Samba! Janus Industrie, Institut français, design industriel. Nouveau. Donc là, bien sûr, avec... Je m'appelle Lolita. Toujours projecteur. Là, en fait, les projecteurs... Oh, je sais même pas ce que c'est, ça, en fait, mais c'est impressionnant. Là, un petit projecteur, machin, halogène. Ich prouche. Là, les rails. Donc ça c'est pareil. Hop là, ouais c'est pareil avec les câbles. Oh, c'était impressionnant. Bon tout ça, j'en ai... Ah si j'en ai peut-être installé de ça, mais plus pour mettre les machins comme je vous ai dit là. Là, paf, les petites machins. Ça c'est les halogènes. Ah ça c'est vert lumière. C'est plus l'ITA, c'est vert lumière. Pareil, une société qui a été reprise par Mazda. Qui est complètement dissolue avec Philips quand ça a été racheté. Vous imaginez, il y avait l'ITA, il y avait Vert Lumière, il y avait Progélux, tout ça, hop, avalé par Mazda, qui a été aussi ravalé par Philips.
qui maintenant se fait ravaler aussi par... ça c'est con. Là. Donc là, donc là après tout ça, plafonnier. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, bon, tout ça c'est du grand classique. Hein. Ah, je crois qu'on en avait installé de ces machins aussi, je m'en rappelle plus. Bon, ça... Ah, ça applique Yodine, Saigona et Epernay. Ah, bon, après c'est du grand classique. Hein. Ah, Hublot. Ça, par contre, ça fait plaisir à quelqu'un que je connais qui adore les hublots. Là. Donc, du coup, là, après, Crescendo Métal. Les Crescendo Cristal. Suspension. Ah, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est vert lumière aussi. Un gars là. Non, après là. Ah, les plafonniers. Les rails. Ah, ça, je crois, ça, c'est la... Ah, ça, c'est la... Je me rappelle plus c'était quoi comme rail qu'on avait utilisé pour les... Ah, le logo était un petit peu en traviole. Le logo, le N, le bleu, il devait être là, mais bon. Là... Ah, introduction de la fibre optique. Oui, parce qu'à l'époque, déjà en début 2000, il parlait déjà beaucoup d'éclairage en fibre optique. Ça a un petit peu fait fureur à l'époque, mais pas... C'est comme un peu l'induction, ça n'a pas fait grand chose, hein, ça pas... Il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre deux, la technologie de la LED, donc du coup, ce qui fait, c'est que ça servait plus à rien, donc il y avait pas mal de... Dans les années 2000, il y avait vraiment pas mal de choses, et donc on en voit, il y avait pas mal de choses, donc les générateurs, justement, fibre optique, c'est vraiment bien, c'était un bon procédé, leur truc, sauf que bah, ça n'a pas réellement marché, ce truc-là, en fait. Vous imaginez ça, un gros bordel, on dirait un truc de boîte de nuit. Mais c'est impressionnant quand même, les trucs. C'était vraiment bien parce que ça faisait vraiment petit. Vous savez, c'était petit, caché. Donc du coup, on s'en foutait. Bon, la LED n'existait pas. Donc voilà, pour la fibre optique, c'était bien. C'était petit, c'était nickel. Sauf que maintenant, on fait la même chose avec de la LED. Donc voilà. Et c'est moins chiant en fait. Voilà. Donc même pour les fontaines et tout ça, c'était l'ancien truc. Ah, l'extérieur. Ça, c'est notre partie qu'on adore. Ainsi que les lampes, hein. Alors, du coup, bon, là, je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dedans, hein, quand on voit une module là. Alors, là, c'est notre partie préférée, hein, on l'avoue. Hein. Alors, plan d'aménagement, bon, plan d'aménagement lumière, sécurité touristique nocturne. Il est 4h50, je suis fatigué, pour ça je bug. Ligne Paris, P et G. Donc là, ça c'est typiquement Mazda des années 2000, 90 même. Ligne 5 fois. 5 fois. Bon, je dis 5 fois. Hein. 5 fois ou 5 fois. Bref. Là, après nous avons la Nautile, la Athénée, ça j'en ai jamais vu. La Horizon, ça j'en ai une. Même deux. Horizon 2, je crois que c'est la Horizon 2 que j'ai. La Mazda Palace, donc la... non, c'est la Traffic Vision, je crois, c'est ça... ou City Vision de chez Philips. Donc la Mazda Palace. La colonne bambou, ça j'en ai jamais vu. La Neptune, non plus, j'en ai jamais vu. La Poséidon. Ah, Chenich-Prouche. Et ça, c'est une vraie rue. Bon, là, ça a été complètement installé comme ça, mais en fait, c'est pas là installé. De base, c'est une lanterne. Ici, c'est un candélabre à Cigalva avec une roissy dessus. Donc là, du coup, ils ont mis ça pour la photo. Mais c'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment, ça fait drôle parce qu'on dirait vraiment ça. Mais non, c'est vraiment pour le fun de ça. Donc vous imaginez quand même que Mazda a réussi à convaincre la ville de Lyon, même de Villeurbanne, d'installer en réel des installations sur l'éclairage public à eux. Donc vous imaginez, c'est pas quand même souvent les sociétés qui font ça. Attends, on veut tester nos luminaires, mais on peut utiliser l'éclairage public de la commune pour installer nos trucs. Ouais, vas-y, t'inquiète, c'est gratuit. Ça va être rigolo quand même. Les lamas billets, j'en ai jamais vu, je sais même pas comment que ça tronche. Apparemment, c'est une optique de comète dedans. Ouais, ça se voit, mais la petite, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. La ligne JM, ça c'était un beau modèle, ce truc-là quand même. Quand on voyait, il y avait deux lumières sur les côtés bleus. Alors par contre, j'imagine pas la tête du dôme quelques années plus tard. Il doit être bien dégueulasse. Je sais vraiment pas c'est quoi la optique, macros, option. Donc ça c'est la maintenance. Il n'y a pas le truc. Description, lumière JM. Dôme diffusant métacrylate. Ah oui, ça va. C'est pas polycarbonate. Bleu teinté dans la masse et insensible aux UV. Ok, ouais, bah ça va.
Je crois que c'était du polycarbonate. Non, c'est du métacrylate, ça va, ça tient le pavé. Mais ça peut déteindre, par contre, ça c'est chiant. Ouais, bon, il y avait vraiment tout le grand classique, hein, ligne striale, ça c'est les candélabres. Typiquement, c'est du traditionnel, mais c'est du Mazda, donc voilà, c'est du rouge quand même. La ligne Vittoria, le grand classique de l'éclairage public en Mazda. Hein, la ligne Harlequin, pas trop connue par contre, la ligne Harlequin. Les bouboules, les petites bouboules, ça par contre c'est la bouboule de base hein, de l'époque. Hein. Donc là il y a les bouboules, la boule claire, la boule opale, la boule claire comme ça, la boule striée, donc remplacement de la Mazda Gat, la boule carrée, le cylindre, la lanterne, moi j'appelle ça une boule carrée, c'est un D. Hein. Voilà, donc là un petit peu les... Ah ça j'en ai plein de ces bordels là moi. Ça c'était un rêve d'avoir ça, la Vapereca. La Bireca, la Bi-Monaco, la César, ça je l'ai. La Bagatelle, ça par contre c'est une vraie dinguerie ce truc là. J'en ai vu qu'une seule fois, c'est vraiment magnifique et je voudrais bien en récupérer de ces machins là. Donc peut-être l'occasion se présentera à l'occasion. Ça me dit quelque chose, c'est pas le même machin que j'ai vu. Donc ça il y en a à l'hôpital. Des bornes Yuka, il y en a aussi chez Philips, de ces machins là. Ah les poupoules. 300, on imagine le truc. La console 6 corps, ça on connaît. La console 71, alors ça pour info c'est une applique de base, c'est luxe. Comme ça vous le saurez. La Guardian, donc ça par contre, la ligne Guardian, c'est un truc aussi qui est chez Philips. Par contre, c'est pas... J'en vois pas souvent de ces machins-là. Hein. Ah, la Mazda Duke et la Fluoduc. Dorian, si t'es là dans la vidéo... C'est pour toi la vidéo. Voilà. La petite Mazda Fluoduc et la Mazda Duke. Ça, c'est un rêve. Je vous garantis, c'est un rêve d'avoir de ces deux trucs-là. C'est une dinguerie. Je voudrais bien voir ça. Parce que franchement, ces deux trucs-là, c'est tellement cher, ces trucs-là. C'est impossible à avoir. Donc là, on est là. Ah, la Mazda Montmartre. Oui, Lenzi. Lenzi. C'est pas marqué, mais c'est Lenzi. Ah, si, c'est marqué. Sur console, en fer forgé, effectué directement sur les consoles Lenzi. Oui, mais ils disent plus Mazda Lenzi par contre. Ça se voit que ça a été repris. Voilà, donc là, Mazda Montmartre IP23, Montmartre 2000 de l'époque. Nous avons après, donc là, tout ce qui était conception de la Mazda Lenzi, la Mazda Montmartre. C'était impressionnant la quantité qu'il y avait dedans. La Mazda Lavoisier. Ah bah oui, bah ça oui. Quand on connaît, on a déjà vu justement le catalogue de Lenzi, donc on sait tout de suite les références. Hein. Donc là, donc la Péristyle, rue de la Paix, la Chenonceau. Hein, voilà, donc là, il y en a tellement plein. Des références. La Rafale, la Zéphyr, la Alizé, la Éole, qui était quasiment nouveau à l'époque. Voilà, donc petite référence. Candélabre à borne. En fonte. Ah bon? Ah oui, ça je sais c'est quoi. Voilà, donc là, paf, hein, comme là, octogonaux, console, Modula PG. Ah, donc c'est pareil, un emplacement où il y avait une boule, une lanterne Roissy, démontée, il mit ça dessus. Voilà, donc un petit peu le truc, hein, donc la Modula, typiquement Villeurbanne, hein, c'est ça. Donc là, tout ça en Modula, et oui, parce qu'à l'époque, on faisait des tonnes de versions différentes. Et là, c'est que les versions RAL qui est là. La version là. Donc là, c'est le Modula G. Là, c'est le Modula P. Vous imaginez qu'il y avait pas mal de références quand même. L'Estoril. Ah, puis c'est vraiment des belles photos. Hein. C'est magnifique. Hein. Ça, je pense que je vais mettre dans mon fichier descriptif et données techniques ces pages-là. L'Estoril, là, voilà. Un petit peu bien. La Comète LV2. Ah, ça, c'est magnifique. La Comète LV, la Comète P. Ça, c'est à Andorre. J'y suis passé dans le coin. C'est une route. Et j'y ai passé. C'est vraiment, c'est magnifique les comètes là-bas. Donc les comètes bleues, donc là, la comète LV2R, donc ça fait plaisir à quelqu'un que je connais. La comète LV, là, ça fait plaisir. Comète LV, comète L, comète P en couleur, donc là, il y a toute l'intégralité dedans. Non, pas spécialement, il y a comète LV là, comète LV là. La Mazda Junior, donc c'est pareil. Mazda Junior, une dinguerie. Là. Donc bon, c'est pareil, ça je l'ai acheté. Je l'ai acheté à l'époque chez Mazda. Je l'ai acheté chez Mazda, donc la Mazda 6 plans, qui existait encore à l'époque. Ouais, c'est bizarre parce qu'on dirait même pas une 6 plans ici. Oh, c'est quoi ça mon enfant? Oh, c'est pas une 6 plans. Vous savez ce que c'est?
C'est un autre modèle, c'est pas une 6 plans ça, je viens de découvrir ça. C'est une... dans les années 90, il y avait ça. C'était repris par... Lumière de France. Est-ce que vous avez déjà vu? Justement, je viens de remarquer ça. Une 6 plans avec des crochets sur les côtés là. Ça, c'est pas une 6 plans. 6 plans, c'est plus ça. Là, je suis en train... Je sais plus c'est quoi, mais c'est une... La Tunelite. Donc là, par contre, ça y est, c'est Ardea. Donc là, c'est la Tucombi. Version Philips. Là, par contre, c'est tous les projecteurs qu'il y a. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a une dinguerie en projecteur. À qui là? À qui la faute? Ça, je fais des vannes pourries des fois. Mais... alors là, ça qui l'a 1000, là qui l'a 2000. Donc c'est pareil, des projecteurs. Ça m'aurait intéressé de récupérer ça. Condor C4. Oh là là. La gamme Calao. C'est pareil, Philips aussi qui a fait ça. Ça, c'est pareil. Ça, non, c'est pas Philips, c'est ça. Là, donc la gamme Calao. Donc Philips, pareil. Philips, je sais plus c'est quoi. Calao. Calao 3, Calao 4, Calao 5. Donc là, un petit peu tout ce qu'il y avait comme visière. Franchement, je vous garantis quand même que l'éclairage public des années 2000 était vraiment bien garni, bien fourni. Hein. La Prenso, donc ça c'est les projecteurs encastrés. La Prenso, ça j'aime bien. La Mazda Milan. Un modèle que je voudrais bien récupérer aussi, Mazda Milan. En BF surtout. Ah, la Mazda Condor C1. La Condor C2, C3. Moi j'ai la C3, j'ai pas la C2. La C3 donc la visière. La gamme Shuka. Carrément mon lumière préférée, hein, mon projet préféré. La gamme Shuka. La gamme Janus, j'en ai jamais vu. Donc, des trucs un peu spéciaux. Cormoran, la base fondamentale des projecteurs carrés. Donc là, Cormoran, il y avait vraiment pas mal de choses. Donc là, petite série. Bon là par contre, quand on voit ça, c'est du Lita, les références. Hein. Voilà, une petite référence Lita. Donc ça, c'est pas Lita par contre. Projecteur immergeable. Ah, les popoules. Ah, ça, les popoules. Ah, ça, par contre, là, il y a ce qu'il faut. Donc, la technologie lampe. Donc là, ils expliquent un petit peu plus de détails là-dessus. Hein. Je pense que ça va être une sacrée vidéo. Donc là, par exemple, on a ça. Donc, on a les popoules. Donc là, incandescente. Je pose mon bras parce que je suis en train de m'alourdir mon bras. Ah, les Opalia. Et je peux vous dire quand même que l'Opalia, de base, ça faisait penser à une BF. J'ai dit, ah, je vais m'acheter cette BF là. Mais quand tu vois finalement c'est pas une BF, bon, j'aurais pu m'en acheter parce que les Opalia c'est très rare. Les Mazda Bell, donc les standards clairs avec une belle standard en E40 en 300 watts. Et j'en ai en plus, c'est ça le pire. Je crois que c'est ça la 300 watts. La 500 watts c'est la plus grosse. Donc là, standard perle, sphérique krypton, donc là paf, les sphériques, les Mazda Blob. Mazda Globe. Sphérique couleur, les flammes krypton, les flammes perles, les flammes claires, les flammes géantes, les tubes, les poils parfums, les très bas voltages, les reconstructions renforcées, les utilitaires. Il y avait vraiment tout en fait qui était bien quand même là-dedans. Hein. Bon, franchement, Mazda fait des bonnes choses. Hein. De toute façon, Mazda c'est le leader des lampes. Hein. Lino, donc là, Lino perle. Ah, il y avait petit et grand format. Là, donc là, lampe à réflecteur. Donc les Mazda par, ça j'en ai une. Mazda par color, ça va être vraiment rigolo à voir ça. Réflecteur, donc là il y avait Mazda Minisol, Mazda Xa, Mazda Xia. Mazda Sol S80. Ah, je vais vous montrer ça. Oh, c'est magnifique de voir ça quand même. Un petit Mazda Sol S80. C'est beau ça, hein. Regardez, petite Mazda Sol des familles. Voilà. Ah bah, tu vois, on la voit là-dedans, dans le catalogue. Voilà. Donc du coup, la Mazda Sol, voilà. Donc la Mazda Sol 125, j'en ai une aussi. Elle est dans mon petit coin là-bas. Mazda Sol Color, Viva Dim. Ça par contre, je connais pas trop Viva Dim. Après, nous avons les Mazda Calotte argentées. Bon, ça voilà. Là. Ah, les halogènes. IPR, non, par contre tout ce qui est halogène, j'ai pas trop idée tout ça. J'aimais bien ça, mais j'ai pas trop attaché à ça, halogène. J'étais toujours sur l'éclairage incandescente, et comme ça, mais pas. L'halogène, j'étais pas trop accroché. J'aimais bien, mais pas vraiment impliqué, quoi. Ouais, quand on voit ça, c'est dégueulasse, c'est pas. J'aimais pas. Je sais
préférais mes petits machins. Et finalement, c'est vrai, tu te dis, ouais, c'était vraiment de la bonne gueule quand même. Ah, les grosses Mazda par, là, les Mazda par halogène. Anglais Mustang. Ah, halogène, Mazda Sol. Ça, c'est impressionnant. La Pop. Pop. La Dicroit Pépite 7 Gold. Alors, par contre, ça, c'était vraiment bien, ça, la Dicro 7 Gold. C'était avec... en fait, si vous voulez, je vous explique... C'est qu'en fait, l'halogène, en fait, le filament halogène était dans comme un tout petit tube à décharge, sauf qu'il y a un halogène dedans. C'est vraiment, c'est comme un décharge, un tube à décharge de iodure, 70 watts ou 35 watts, sauf que dedans, c'était un filament. C'était vraiment rigolo. Moi, j'aimais bien ça, sauf que je n'arrivais pas à en trouver. Quand on voit nous consulter, tout ça, bon, c'est con, mais c'était 10 crossettes, ouais, 10 crossettes gold, les pépites gold. Ah, puis ça, c'est, voilà, donc les pépites d'Icro Pro. Donc là, un petit peu. VIH. Je ne savais pas qu'il y avait des lampes qui étaient attaquées au sida. VIH. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Halogène. Fluor. Ah, la fée électronique, claire. C'était en fait nouveau déjà parce qu'avant il y avait les anciennes générations. Donc là, c'est les fées électroniques. Avant, il y avait le fluo, justement, les fées, Mazda fée. En version comme ça. Là, et comme ça, sauf que c'est en ferromagnétique. Bon, ça, c'est une autre RAM. Voilà. Donc après, nous avons la fée électrique au fond. La Eureka électronique. Alors, déjà, quand on voit la qualité du culot, c'était vraiment, vraiment le truc vraiment le truc le plus bas à payer, quoi. Je suis sûr, le machin, il coûtait 5 €, même pas. Là, les Eureka électroniques avec le réflecteur. Eureka, bon ça Eureka, quand on voit déjà aussi la gueule du E14, on imagine déjà la qualité du machin, c'est vraiment le truc électronique économique, hein, c'est vraiment, voilà, hein, donc ça là, les compacts, hein. Le compact alimentation séparée. Là, les Eureka, EFS, donc là ça j'ai jamais trop été attaché par ces lampes là, moi. Ah, l'induction. Ça, l'induction, c'était un truc, même Mazda, j'en ai jamais eu. Je sais même pas si c'était QL en fait, ce truc là, je me rappelle même pas. Là, donc là, paf, tu fluo, ah, tu fluo, donc là, c'est pareil. Donc là, quand on voit déjà les francs encore à l'époque, lol. Là, donc les tubes, la Symphonie, Mazda Fluor, la TF Aviva, donc ça c'est pour la bouffe. TFRS, bon, ça c'est les tubes en T12, en circline. Décharge compacte. Ah là par contre. Ah. A few moments later. J'adore les lampes à décharge. Ah. C'est déjà marqué complètement déglingué à l'époque. Donc là, Apache T monoculo. Ça j'adorais ces machins. J'adorais. Les Apache j'adorais. C'était vraiment pour moi les premières lampes à iodure que j'aimais bien. Les lampes Apache. Et j'en ai une petite lampe Apache. Hein. J'en ai une, elle est juste derrière moi. Faut bien sûr à chaque fois. Des kilomètres. Ah. Mazda Apache, une véritable Mazda Apache. Ah, que c'est beau une Mazda Apache. Ah, magnifique. Là. Bon, arrête ces conneries, on va avancer un peu dans la vidéo quand même. Alors, décharge là, donc là, franchement, bon, ça pareil, c'est un miel, j'aurais toujours. En fait, il y a des trucs, c'est finalement quand on dit, oh, j'aime pas ces machins là, mais j'aurais pu en récupérer quand même, j'aurais été fou. J'aurais pu en acheter, c'est pire. Ah, les Apache DE, c'est pareil. J'ai la version Philips, mais j'ai pas eu la version Mazda. Satina. Ah, mais ça. Et à l'époque, il y avait que la 50 et la 100 watts. Il n'y avait pas la 35 watts. Je crois qu'elle n'existait plus, je crois. MTIL, pareil, j'en ai des MTIL aussi. Lampe à décharge. Ah. Donc là, il y a la petite photo du Getter, j'aime bien ça. Une belle petite photo du Getter. Voilà, c'est ça le fameux Getter que je vous en ai parlé une fois. Donc là, voilà, donc ils expliquent un petit peu là le truc. Voilà, donc on voit même le petit tube à décharge des familles de chez Mazda. Hop là, doucement. Là, Mazda Mixa MMF. Donc là, c'est la version lampe mixte. Hein. Donc la MMF. Donc là, 100, 160, 250, 500. Et j'aurais pu en acheter, bordel, des mixtes en Mazda. J'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Je sais pas pourquoi, en fait, j'étais... À l'époque, quand j'étais Kikou, je sais pas, j'avais des points de vue différents en fait sur la vie, donc c'était assez compliqué. J'achetais tout et n'importe quoi, sauf les trucs intéressants de chez Mazda. Il
Il fallait penser aussi que Mazda n'allait pas... À l'époque, je pensais pas que Mazda allait cesser d'exister aussi, il faut penser, hein. Voilà, vous pouvez pas le savoir. Oh, ma première fois que j'ai vu, justement, une MAF D400, bref, mon HPLR qui est... là-haut. Voilà, c'est la première fois que j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est pas possible. Une ampoule comme... Non, une ampoule, bien sûr. Une ampoule comme ça. Ah, je voudrais bien en acheter une. 46, bien sûr. Donc, du coup, là, j'ai... Ça m'aurait plu d'acheter ça. Oh, j'aurais une MAF D400. Et en plus, ça va la 125, 400, 250 et 400. Oh, putain, j'aurais pu. Mac 2 Antenna. Là, les Mac 2, Mac S, Mac S2. Ça, c'était nouveau. Hein. Mac. Voilà. Mac S. Mac Antenna. Ah ouais, c'est vrai que... Là, Mac Antenna, Mac S. Mac, donc là, Mac SZ, 70, 150, le Mac S. Vraiment les premières versions... les premières générations de lampes Mac 150 watts, c'est les premières versions. La Max, qui s'est vraiment pas beaucoup vendue. Si, j'en ai une Max, ouais, pas faux. Une Max 220 que j'ai. Donc là, la SIOE, donc c'est pareil, typiquement pour les Mazda Duke, on l'avoue, hein. Voilà, donc là pareil, émaillage. Allez, Yodur émaillage. Je vous garantis quand même que quand on a vraiment toute une époque Mazda, quand on commence à récupérer des lampes et qu'on a par pur hasard un catalogue à ses 13 ans, parce que justement on a eu par pur hasard cherché autre chose, et puis qu'on voit toutes ces lampes là, des lampes à Yodur 2000 watts, mais c'était une dinguerie. Quand tu vois des Mazda, la MAF-D, des trucs comme ça, tu te dis c'est pas possible, c'est quoi cette affaire, c'est quoi ce truc là. Et donc du coup c'est là qu'on découvre vraiment le catalogue Mazda Guide 2001 qui est là. Je vous le montre à la fin, hein. Franchement il m'a apporté beaucoup de choses, hein. Apache ST, donc les premières générations de lampes pour l'éclairage public, avec la 70 et la 150 à l'époque, donc il n'y avait pas grand chose. Signe Carrefour, donc là il y avait aussi pour les pop-pools Carrefour. Donc là, bien sûr, quand on voit les lanternes, c'est des Mazda solaires. Plus trop d'actualité, hein. Mais voilà. Les infrared. Donc les infrarouges, donc c'est pareil, hein. Donc là, on connaît, hein. Ça, on a vu. Bon, ça, c'est du Philips, hein, que j'ai fait. Lumière noire. Là, en moins. Et j'ai remarqué que la MAS 125, elle avait une particularité, c'était un fusible temporisé qui coupe automatiquement si le brûlant. En fait, c'est une lampe, la MAS 125. C'est une Mercure 125 avec un filament pour faire office de fusible si la lampe elle pète. Ça, je ne savais. Ça, c'était une dinguerie à l'époque. Donc, ça faisait un peu office aussi de ballast. Bon. Franchement, c'est impressionnant quand même. Bon, bien sûr, c'est riche en lumière noire. Hein, ça, on peut le voir. Ah, germicide. La première fois que j'ai vu une photo d'un tube fluo. Pas fluo du tout, mais bon, un tube comme ça, un tube fluo transparent, hein. Et donc, du coup, c'est la première fois que j'en voyais. Donc, c'était les TG. Et les 5 h du matin aussi, il faut le dire. Non, là, donc là, paf. Donc là, ah, nouveau. Là, par contre, c'est les appareillages. Donc là, on va voir pas mal de choses. Les alimentations pour fluorescentes. Pour lampes fluorescentes. Donc, les ballasts fluo. Hein. Quand on voit la quantité impressionnante. Ah, la pression. Ouais. Ça, par contre. Ça fait plaisir à beaucoup de personnes qui sont dans mon groupe, dans un groupe que je connais. Voilà, il y a un groupe où on parle souvent de Mazda, de S1, là, de starter. Je peux te dire que voilà, c'est impressionnant. Donc du coup, voilà, donc là, après les ballasts électromagnétiques conventionnels. Voilà, les ballasts. Bon, là par contre, c'est les ballasts électroniques. Ça, c'était là, voilà, c'est vraiment les ballasts électroniques. Non, blast, hein, donc c'est ballast encore là. Ballast électronique, donc c'était comme vraiment les premières générations, voilà. Quand on voit la quantité de ballast électronique qu'il y avait à l'époque. Les lampes à décharge, pour lampes à décharge. Donc là, bien sûr, lampe à Apache et iodure métallique. On voit les premières versions d'électronique. Lampe sodium haute pression, lampe vapeur de mercure. Donc les lampes BM et BHL. Donc ça, c'était pour les vapeurs de mercure. Voilà, donc il y avait ça. Les ballasts de BSL, BS ou BSN pour le sodium.
Et BSL pour Satina. Ah, tu vois, je savais pas. Balance électronique HID, Primavision. Balance électromagnétique, décharge BM, BHM, BSM. Bon, bref, ça c'est toutes les lampes différentes. Ah, c'est balance électronique. Ouais, déjà, ouais, toute première génération de balance électronique aussi. Hein. Voilà, donc on voit les bestiaux. Hein. Ça devait être des gros pavés. Amorceur pour les lampes à décharge sodium à pression, maquette, iodure, métallique, Apache et Maillage. Donc là, c'est toutes les références. Bon, SN58, hein, c'est le principal. Hein. Le SN58. Les condos. Les condos qu'on pense. Les schémas de câblage. Donc là, c'est simple, il n'y avait pas grand chose. Hein. Ah, il n'y avait pas les versions, par contre, pour les maillages 380. Ah, si, voilà. Là, les blocs de coffret. Le coffret classe 2 de Mazda Shuka. Les coffrets CTZ. J'aurais pu m'en acheter un CTZ. Le même coffret qu'il y a dans les années 60. Les platines Mazda. Ça, c'était mon rêve. Les doudouilles. Les doudouilles, justement, en Mazda pour les tubes fluo. Là, appareillage. Donc, là, symbole et abréviation. Bon, ça, j'ai une usine industrie. Label est décerné par le jury de l'Institut français d'usine. Ouais. Ok. Alors, après, on va parler, c'est un truc un peu plus délicat. C'est ça. Voilà. Il y a le polystyrène, le métacrylate, le polycarbonate, le polyester et l'aluminium. Alors généralement, nous, ce qu'on utilise des fois, bon, l'alcool concentré, déjà, c'est mort. Pour tout. Hein, sauf là, le blanc, il n'y a rien. C'est pas marqué. Donc, on me dit résistant. Donc, ça va. Mais non résistant, c'est le bleu. Alors, ça veut dire qu'en fait, l'alcool, c'est résistant. Polyester, pas trop. Mais l'aluminium, par contre, l'alcool, c'est non résistant. Par contre, là, il y a plein de trucs. Par exemple, tout ça, le benzol, tout ça, c'est résistant. Donc, par exemple, le chlorure de sodium, par contre, nulle part. Hein, ça, c'est non résistant. Chlorure de méthyle, ça va. L'essence de térébenthine, ça va. Non, pas du tout. Soude caustique. Hein. Acide sulfurique. Ah oui, alors là, par contre, oui, là, ça chaud patate. Hein. Ah si, par contre, l'aluminium. Ouais, l'aluminium, c'est résistant. What the fuck, à mon avis, ils sont gourés. Hein. Parce que là, putain. Ouais, non, l'acétone, si, c'est bien... Non, ils sont gourés. C'est bien ce que je disais. L'acétone, le polymétacrylate, tout ça, ils font. Hein, l'acétone. Non, je pense que c'est l'Iviran. Ça, c'est non résistant, ça, c'est résistant. Non, en fait, ils sont gourés dans le truc. Parce que chlorure de méthyle, ça, je suis d'accord. C'est résistant, mais... Ouais, ils sont gourés. Ils sont gourés. Triclo, donc ça c'est sûr que c'est pas assez fondant, ça c'est résistant. Lessive synthétique, bon ça c'est bon, nickel. Par contre là, essence normale, ça va, nickel. Super carburant, ça va. Chloroforme, ah bah là il n'y a rien, ça c'est complètement déglingué. Phénol, pareil. Soude caustique, la soude. Éther de pétrole. Eau de mer, bon ça c'est hyper résistant. Solution chlorure de sodium. Ouais, y a... Oh, par contre là, l'éther et tout ça. Ça se voit que le machin il balaise. Hein. On va passer à autre chose. Mais c'est bien comme ça vous permet de savoir ce qu'il y a. Sauf il y a un truc, c'est la javel. Que j'ai pas. Qu'il n'y a pas dedans, la javel. Et d'autres choses aussi comme ça. Donc là, généralité technique. Protection contre les chocs électriques. Hein. Règlement de sécurité contre l'incendie. Les petits trucs chauds luminaires aussi. Donc là, pas les adresses IP. Hein. Les protections IP, donc là par exemple IP1, IP2 machin, donc ça choc mécanique. La cahier des charges, donc un petit peu le truc là, l'intérieur, bon ça c'est un petit peu de blablata justement à discuter sur les trucs, hein. On voit il y a pas mal de choses. Voilà, après les classifications visuelles, l'éclairage public, qu'est-ce qui raconte un peu tout ça. Luminance moyenne, éclairagement moyen, éclairement moyen. L'éclairement luminance de la chaussée, donc en parlant de luxe et compagnie, calcul, bon là c'est un peu plus compliqué mais bon, voilà donc ça explique un peu le truc, hein. Donc là c'est les luminaires en question, produits spéciaux, donc là ils expliquent un peu les produits spéciaux, voilà, solution d'éclairage, ah ouais, solution d'éclairage sur mesure, cette machine là c'était tout nouveau, luminaire tramway de Nantes, voilà. Donc là, ils n'ont pas encore trouvé le nom, encore, celle-là. Et ça, on la verra dans la prochain catalogue. Ce modèle-là. Tout nouveau. Luminaire de base qui était conçu en application spéciale. Finalement, qui s'est vendu aussi. Voilà, donc luminaire tramway de Nantes.
Et je sais plus il s'appelle comment dans l'autre, donc on verra. Voilà. Le service des affaires spéciales appuie sur une structure de développement des produits standards des éclairages, business, laboratoire optique, achat et tout ça. Exemple de lumière de la colonne de tramway, du tramway de Nantes. Voilà, donc là, c'est ces machins-là. Donc ce modèle-là, vous le verrez dans le prochain catalogue. Voilà, le prochain catalogue qui sera fait. Là, donc ça c'est Calculux sous Windows. Donc ça c'est connu. Module éclairage public. Ça c'est moi. Ah, le Mazda base. On a vu le 98, tiens. Wouh, il y a moins 3 ans. Mais il y avait le Mazda. Ouais, nouveau, oui. Mazdaéclairage.com, c'est le site internet qui n'existe plus depuis des années déjà. Il n'a pas fait long feu le site, hein, Mazdaéclairage.com. Mais sur CD-ROM, c'était connu depuis longtemps. Le Mazda sur CD-ROM, le Mazda base. On va agrandir. Le Mazda base est le catalogue informatisé sur CD-ROM des produits Mazda. Il comprend les applications suivantes. Le Mazda Guide sous forme de livre électronique en français au format Acrobat, accompagné d'outils de recherche par référence et de code des photos. Un album des applications Mazda. Un Calculux pour Windows, ses bases de données est interrogeable à partir d'un lecteur de CD-ROM connecté soit un PC pour Windows ou un Macintosh. En dehors de l'aspect consultation visualisant l'édition d'informations produits, le Mazda Base 2001-2008 contient le logiciel de calcul d'éclairage Calculux ou Windows, module intérieur, grands espaces, éclairage public. Mazdaéclairage.com. En cours de préparation du moment de cette édition, le catalogue en ligne sera à un avenir proche accessible sur le réseau des réseaux internet à l'adresse suivante mazdaéclairage.com. Outre le catalogue en ligne, il sera le lieu privilégié pour trouver les informations produits les plus à jour et toutes les nouveautés. Toute une série de services destinés aux professionnels seront à votre disposition. Vous pouvez être informé à l'ouverture du site en nous indiquant vos coordonnées. Si on t'a... Non, de toute façon c'est fini, ça sert à rien. Donc, voilà, donc c'était un petit peu le... Pour obtenir le Mazda base, veuillez consulter notre direction régionale Mazda. Ça m'aura plu d'avoir ça. Mazda en France. Voilà, donc Mazda rue Pierre Rigaud, Ivry-sur-Seine. Et bien cet endroit-là, ça n'existe plus. Voilà un petit peu la fin du catalogue. Là, donc on voit voilà, ce qu'il y avait. Les produits Mazda sont édités sur le Mazda Guide, sur le CD-ROM et le Mazda Éclairage. Franchement, c'était un catalogue des familles. Je vois que la vidéo va être extrêmement longue. Parce que je vous garantis, j'ai déjà à peu près 53 minutes de rush. Là. Mais franchement, 53 minutes de rush de pur bonheur. Parce que ça fait, vous imaginez, je sais pas combien d'années que j'ai ce catalogue-là. Pas la version découpée. Mais ce catalogue-là et que je voulais un jour vous le présenter. Mais vraiment de tout mon cœur. Et donc du coup, sur ce catalogue-là, j'ai toute mon histoire de mon premier catalogue. Franchement, quand je vois le temps que ça m'a pris, je vais commencer à chialer. Donc du coup, comme je vous disais, je vous pouvais pas imaginer le bordel que ça m'a pris pour scanner ce truc-là. Vous savez que dans le GAL, hein, le fameux GAL, je vous ai dit que c'était un peu merdique, tronché les machins. Quand on a 600 pages à faire comme ça, je vous garantis, c'est casse-bonbon. Qu'on est obligé de retraiter une image par une image. Surtout qu'on en oublie entre deux des pages. Donc on revérifie. Ah mais c'est pas les petits catalogues de 120 pages. Hein. Quand on se tape 600 pages, il faut y aller mon enfant, il faut y aller. Hein. Et donc du coup, ça m'a pris une bonne trentaine d'heures pour la réalisation du scan et la réalisation du travail du machin. Franchement, je vous garantis que mon embrissou, il a pris, je crois, 3 jours, 3-4 fois d'affilée à faire ça. Franchement, à la fin, c'était usant parce que le Mazda Guide, quand on a tout à refaire page par page, alors que c'est une simple page à 4, donc du coup, le Mazda 2002-2003, donc 2003-2004, sera scanné sur un autre imprimante, bien sûr, parce que la flemme de le faire sur la même imprimante. Et donc, du coup, là, ce sera plus facile parce que si on peut faire ça rapidement, ça sera bien. Et donc, après, voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Moi, je vous ai appris pas mal de choses. Ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'est un truc que je voulais le faire depuis plusieurs années. Depuis 2001 que je l'ai, depuis Internet 2009. Ça fait des années que je voulais le faire, le partager, le scanner. Je ne savais pas comment le faire, le scanner. C'était trop compliqué à l'époque parce que je ne savais pas. Grâce
à la solution radicale. Bon, bien sûr, radicale, très radicale, parce que finalement, voilà, le catalogue est hors service, hors d'usage, surtout quand on voit la qualité des pages qui sont voilà complètement c'est complètement, vous voyez, c'est voilà, hein, c'est je couche lampadaire cacaboudin, hein. Bref, quand on voit ce truc là, finalement, on se dit bon, c'est vraiment, je peux vous dire, pour exploser un catalogue, c'est une expérience à pas reproduire chez soi, parce que si on fait finalement que le catalogue est mort, c'est mort, c'est le cas de le dire. Ou carrément, si on a un catalogue et si on en a qu'un seul, oh t'inquiète, ça va le faire. Puis finalement, on n'en trouve plus. Non, c'est bien d'en avoir un deuxième au cas où. Moi, mon authentique, ça va. Mais par contre, là, je vous garantis, la dinguerie, surtout de l'autre, c'était une dinguerie. Donc du coup, là, c'était un petit peu pour vous faire plaisir. Je vous ai montré mon pied, mon Graal de catalogue. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, parce que la vidéo, elle va faire quasiment un peu plus d'une heure, quasiment moins d'une heure. Mais voilà, c'était quand même un truc intéressant à faire, parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Vous l'aurez vu quand même dans le catalogue que j'ai pris plaisir à vous le faire partager, parce que 600 pages de bonheur, c'est quand même quelque chose. Et je m'en revois encore à l'époque, en 2001, quand j'avais 13 ans, de le feuilleter tous les soirs, à côté du lit. Le bouquin, c'est quasiment un bouquin pour dormir, hein. Le soir, je feuilletais comme ça tous les soirs. Je voyais la MAFD, je voyais les stories, la Modula, la Junior. Je feuilletais toutes les pages comme ça. Même s'il y avait des trucs qui ne m'intéressaient pas, je feuilletais quand même. C'était, on va dire, le meilleur moment de ma vie quand j'ai récupéré mon tout premier catalogue. Et donc, du coup, là, j'espère que vous, c'est pareil, vous avez un premier catalogue qui vous a plu, de feuilleter quand vous étiez gamin, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu leur premier catalogue très jeune, comme moi, mon pote Seb, il a eu son premier catalogue, le Eurofan 82-83, je crois, s'il écoute la vidéo, il me le redira, mais il l'a eu très jeune. Donc c'est à dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, des jeunes qui sont très très jeunes et qui ont leur premier catalogue parce que leur grand frère ou leur machin leur a offert. C'est bien, voilà, donc c'est un truc qu'il faut garder précieusement. Moi, je fais pas le mec qui veut plus de catalogues. Moi, je veux avoir le meilleur du catalogue. Plein de catalogues, pas pour ma gueule, mais pour les scanner, pour les faire partager. C'est pour ça que justement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et voilà. C'était vraiment pour moi la base fondamentale, justement, de vous faire partager des catalogues que j'apprécie le plus. Surtout les Mazda. Hein. Surtout que, bon, comme je vous dis au début, ça c'est sûr que là, je vais me faire démolir moralement. Je vais me faire démolir justement pour avoir déglingué un joli catalogue que ça. Hein. Voilà, bon, celui-là, il bougera pas. Vous imaginez quand même que même celui-là, je sais pas si vous allez le voir, la page, regardez, elle est complètement usée. La page où la partie éclairage extérieur est tellement usée qu'elle est trouée en fait. C'est tellement impressionnant quand même de dire que je l'ai feuilleté depuis plusieurs années. C'est-à-dire que là, ce catalogue-là, je l'ai eu en 2001. L'année prochaine, ça fera quand même 20 ans que je l'ai. Ça pique. Hein, l'année prochaine, je pense que je l'avais acheté. Je l'avais pas acheté, je l'avais récupéré. J'étais au collège, je pense que c'était au mai-juin. Donc le mai prochain, donc pas là, mais l'année prochaine, ça fera 20 ans que je l'ai. Vous imaginez quand même, quand on a ça pendant 20 ans, c'est impressionnant. Pour moi, c'est une dinguerie. Et puis voilà, donc je pense qu'il y en a des autres catalogues Mazda Guide qui vont sortir aussi. Regardez comme c'est beau comme ça, Mazda Guide. Oh. Voilà. Bon, bah allez, bon, cette fois-ci, on va se laisser quand même parce que c'est un petit peu le bordel. Donc là, je suis en train de voir actuellement le rush 57, 58, 59, paf, 1 heure de rush. Putain. Bon, cette fois-ci, on va se laisser parce que là, par contre, 1 heure de rush, c'était le vrai bazar pour enregistrer, pour modifier. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Vous avez cru que je l'avais démoli celui-là, hein? Hein, vous l'avez cru? Non, je pense pas. Hein. Ah, c'est pas faux!